chaque chorégraphie où je suis là, je bouge mon bassin comme ça, et puis je souris, et puis je saute, et puis je suis là, et puis je me touche les seins, et puis bam, et puis ta, et puis nanani, et puis nanana. Eh ben, c'est un trauma que je revisite, quoi. Mais de cette façon-là, et que je dégage, et à qui je donne un coup de pied, je dis, mais vas-y, mais dégage, quoi. Pour moi, c'est super important qu'on puisse remettre le corps de la femme dans l'espace public. On existe, on est là, et voilà. J'ai besoin qu'on soit représenté dans la rue, et de façon différente, et avec nos corps, avec nos fesses, avec les différentes façons dont on peut utiliser notre corps, notre bassin, et pas juste comme en cachette, voilà, avec notre mec ou avec notre meuf dans un coin. Non, bah on est dehors, et on peut ouvrir les jambes comme ça, et puis on peut être à quatre pattes, et puis on peut shaker. On n'est pas en train de faire l'amour quand on est dehors, on est juste, ah si, on est en train de se faire l'amour à soi-même, quoi. Et ça fait du bien, et c'est bon, mais ça pose des problèmes. Le concept de la boutithérapie, il me vient sans que je m'en rende compte. Moi, je considère que je travaille dessus depuis le premier cours que j'ai pu donner en 1996. Petit à petit, j'ai commencé à mettre ça dans mes cours et je voyais les filles, comment elles, voilà, le changement dans leur visage, et je me disais, mais c'est trop bon ça, il faut qu'on continue. C'est une vraie philosophie, oui, c'est pas juste les mouvements physiques qu'on peut faire. J'ai subi énormément de violences et j'ai cru que toutes les femmes les subissaient. Dans les violences que j'ai pu subir, il y en a beaucoup qui ont été dans ma chair, donc comme l'excision, comme les viols, les coups que j'ai pu recevoir, et même quand c'était pas dans ma chair, des violences psychologiques. Ce qu'on dit aussi dans le yoga, c'est que le bassin, c'est notre deuxième cerveau, et que c'est le centre des émotions. Tous ces traumas, je suis allée les ranger au niveau de mon bassin quelque part. Le fait de danser, en fait, c'était une façon pour moi de récupérer ces traumas un par un, et ok. Et de les revisiter un par un. Il y a d'abord le tac, si jamais on garde tous ces traumas et qu'on les traite pas, on s'alourdit et on étouffe notre puissance naturelle qui se trouve au niveau du bassin. Et en fait, on a besoin de les traumas, voilà, on a besoin de les libérer, de les dégager un par un pour que cette puissance continue à exister et pour qu'on soit là, quoi. Ces cris, c'est ces cris que j'ai pas eu le droit de pousser avant, hein. C'est les injustices et je sais que toutes ces femmes, que toutes ces femmes, que toutes ces personnes qui viennent à mon cours ont plein de choses qu'elles n'ont pas eu le droit de dire dans leur vie. Plein de choses où on leur dit non, ça ne se dit pas, ça reste dans la famille, on n'en parle pas, ça c'est tabou, ce n'est pas politiquement correct, on ne dit pas ça, on ne parle pas de ça. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, c'est ça. La boutithérapie, au niveau des danses, c'est inspiré des danses traditionnelles africaines. Donc, j'aimerais pouvoir parler du Mapuka. Le Mapuka, en fait, c'est une danse qui vient de la Côte d'Ivoire. À la base, c'est une danse traditionnelle de trance. Cette danse-là, donc, qui est le twerk, le fait de trembler ses fesses, permettait de célébrer et de prier la déesse de la fertilité. Il y a des personnes qui ont récupéré cette danse-là pour en faire des vidéos de cul, mais ils ont pris le nom de la danse. Donc, cette danse noble, donc le Mapuka, ils ont pris le nom de la danse et c'était le nom de toutes les vidéos Mapuka. Et puis, on voit des filles, voilà, les jambes écartées au sol, à poil, en train de danser, en train de faire ces danses-là. Et ça a complètement détourné le regard sur ce genre de danse.
Notre démarche, elle est politique, surtout quand on va faire des flash mobs. Quand on arrive aux journées dédiées aux femmes, dédiées aux violences sexuelles et sexistes, on a ce besoin d'aller dans la rue et de se montrer et de se lâcher et de montrer, d'inspirer aussi les autres femmes et de leur montrer à quel point elles peuvent être libres, à quel point elles peuvent être libres, à quel point elles peuvent aller en dehors de leur zone de confort, à quel point on a le droit d'être dehors et de danser, de se mettre en poum-poum short et de twerker et de danser, à quel point on peut être ensemble, heureuse, voilà, d'avoir un espace et d'exister en fait.